Aujourd'hui, tu vas découvrir une nouvelle notion de grammaire, l'attribut du sujet. Alors, comment le reconnaître et comment l'utiliser? Regardons d'un peu plus près le terme attribut du sujet. Il est composé du mot sujet. Pour rappel, le sujet, c'est ce dont on parle et c'est l'élément qui conjugue le verbe. Le mot attribut vient du latin attribuere, qui signifie rattacher à. C'est-à-dire qu'un attribut, c'est une caractéristique, une qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, prenons cette paire de chaussures. Ces chaussures, on peut le dire qu'elles sont confortables, qu'elles sont à talons, qu'elles sont roses, qu'elles sont élégantes, qu'elles sont jolies. Donc, l'attribut du sujet est un complément qui exprime une caractéristique, une qualité du sujet. Observons ces quelques phrases. Ces chaussures sont roses. Rose, ici, est l'attribut du sujet chaussures. Ces chaussures semblent jolies et élégantes. De même, les adjectifs jolies et élégantes sont des attributs du sujet ces chaussures. Ces chaussures paraissent usées. Usées, l'adjectif, est bien attribut du sujet ces chaussures. Regardons d'un peu plus près les verbes. Nous avons le verbe être, le verbe sembler et le verbe paraisse. Nous verrons tout à l'heure que ces verbes sont des verbes d'état et qu'un attribut de sujet ne peut être placé que derrière un verbe d'état. Autre point important, l'attribut du sujet est un complément du verbe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer. Regardons dans la phrase suivante. Le temps semble suspendu. On ne pourrait pas enlever suspendu, sinon le temps semble n'a aucun sens. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'attribut du sujet est introduit par un verbe d'état. Voici quelques verbes d'état. Être en est le principal, avoir l'air, paraître, sembler, devenir. Un verbe d'état est le contraire d'un verbe d'action, c'est-à-dire manger, nager, courir. Tous ces verbes-là sont des verbes d'action. Le verbe être, le verbe avoir l'air, le verbe paraître, le verbe sembler, le verbe devenir sont des verbes d'état car ils ne font référence à aucune action particulière. Tous les verbes d'état peuvent être remplacés par le verbe d'état principal, à savoir le verbe être. À présent, regardons d'un peu plus près les différentes natures que peut avoir un attribut du sujet. Un attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif, comme dans les phrases suivantes. Ces chaussures sont roses. Rose est un adjectif qualificatif, attribut du sujet ces chaussures. Ces chaussures semblent élégantes. Élégante est un adjectif qualificatif, attribut du sujet ces chaussures. Un attribut du sujet peut également être un nom ou un groupe nominal, comme dans la phrase suivante. Ces chaussures sont des escarpins. Des escarpins est un groupe nominal, attribut du sujet. Cet acteur est Brad Pitt. Brad Pitt est un nom propre, c'est l'attribut du sujet cet acteur. Troisième nature possible, le groupe prépositionnel. Ces chaussures sont à talons. À talons est un groupe prépositionnel. Tu te souviens, les prépositions à, dans, par, pour, avec, en, de, sans, etc. introduisent toujours un groupe prépositionnel. Autre point important, il s'agit de ne pas confondre l'attribut du sujet avec le complément d'objet direct, car ce sont tous les deux des compléments du verbe. Pour ne pas confondre le COD avec l'attribut du sujet, on peut remplacer le verbe par le verbe être. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, n'importe quel verbe d'état peut être remplacé par le verbe être. Regardons de plus près la phrase suivante. L'élève dessine une fleur. Alors, est-ce qu'une fleur est attribut du sujet ou complément d'objet direct du verbe dessine? Faisons le test. Remplaçons le verbe dessine par le verbe être. L'élève est une fleur. Là, attention, l'élève et une fleur ne font pas référence à la même personne. Donc, on en conclut que l'élève dessine une fleur est un COD et non pas un attribut du sujet. Pour terminer cette vidéo, regarde bien l'exercice que je te propose. Il s'agit de déterminer si les phrases suivantes contiennent un attribut du sujet ou non. Lis bien chaque phrase
et indique donc si ce sont des attributs du sujet ou des compléments d'objet directs. Regardons ensemble la correction. Lana double une conductrice de camion. Dans cette phrase, une conductrice de camion est un COD, ce n'est pas un attribut du sujet, puisque une conductrice de camion répond à la question qui. Lana double qui, une conductrice de camion. De plus, une conductrice de camion et Lana ne renvoient pas à la même personne. Lana est celle qui conduit, la conductrice de camion est en l'occurrence un autre véhicule. Lana est une conductrice de camion. Dans cette phrase, une conductrice de camion est bien un attribut du sujet, puisque Lana est la même personne que la conductrice de camion. Les gnous resteront des animaux migrateurs. C'est un attribut du sujet, puisque les gnous et des animaux migrateurs renvoient à la même chose. De plus, nous avons le verbe d'état rester. Phrase 4. Les gnous suivront des animaux migrateurs. Des animaux migrateurs, dans cette phrase, est un COD. Nous pouvons poser la question, les gnous suivront qui? Des animaux migrateurs. Donc, on a bien affaire ici à un complément d'objet direct. Phrase 5. Il a aidé un pompier volontaire. Ici, c'est un COD, puisque nous n'avons pas de verbe d'état. Et puis, on peut poser la question, il a aidé qui? Réponse, un pompier volontaire. Phrase numéro 6, il est devenu pompier volontaire. Verbe devenir, c'est un verbe d'état. Il et pompier volontaire renvoient à la même personne, donc nous avons affaire à un attribut du sujet. Phrase 7, elles admiraient des artistes reconnus. Ici, nous avons affaire à un complément d'objet direct. Admirer n'est pas un verbe d'état. Elles admiraient qui? Réponse, des artistes reconnus. Donc ici, c'est un COD. Dernière phrase, elles étaient des artistes reconnus. Nous avons le verbe être qui fait référence à un verbe d'état. De plus, elles et des artistes reconnus concernent la même personne. Donc, des artistes reconnus ici est attribut du sujet. Voilà, j'espère que tu as bien compris la notion d'aujourd'hui. À toi maintenant de t'exercer lors de la phase d'exercice.